Jésus n'est pas une histoire. Je dis, Jésus n'est pas une histoire. Jésus est une vie à expérimenter. On ne raconte pas l'histoire de Jésus, mais on vit la vie de Jésus. On expérimente la vie de Jésus. Alléluia. Donc si ta vie n'est pas la vie de Jésus, tu ne connais pas encore Jésus. Ça veut dire que tu peux avoir 30 ans dans l'église, mais ta vie n'est pas conforme à la vie de Jésus. Ta vie n'est pas semblable à la vie de Jésus. Quand je connais Christ, et l'apôtre Paul dit, il dit, je veux m'identifier. Regardez Paul, il dit, je veux m'identifier à ses souffrances. C'est-à-dire comment Christ a souffert là. Moi, je veux souffrir de cette manière. Je veux vivre la vie de Christ. Ça veut dire que Paul veut dire quoi? Paul veut dire simplement connaître Christ, c'est penser comme Christ pense. Voir comme Christ voit. Parler comme Christ parle. Vivre comme Christ vit. Aimer comme Christ aime. Est-ce que vous avez une fois vu Christ regarder un enfant et puis lui dire tu es trop bête? Est-ce que vous avez une fois vu Christ faire ça? Mais vous regardez vos enfants, toi mais tu es trop bête même. Tu ne ressens pas Christ. Tu ne connais pas Christ. Christ parlait avec amour. Christ parlait avec douceur. Christ parlait dans la vérité. Christ vivait dans la vérité. Il était le miroir de la société. Au point où, quand les souverains sacrificateurs regardaient Christ, ils voyaient leur imperfection. Ils voyaient leur faiblesse. C'est pourquoi ils sont allés crucifier Christ. Tu es dans la société. Quand le chrétien, le païen te voit, quand il te regarde, il se voit. Mais quand il se voit, il ne voit pas ses défauts. Quand il se voit, il voit sa reproduction en toi. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire que quand un homme regarde son enfant, il teste à savoir si l'enfant lui ressemble. Il regarde son nez. Il regarde sa bouche. Il voit que l'enfant là, c'est lui qui s'est reproduit dans l'enfant. Maintenant, quand il se voit ce que lui l'a fait, et puis il regarde l'enfant, l'enfant ne fait pas la même chose, il est découragé. Il dit, nous à notre temps on ne faisait pas ça, mais les enfants d'aujourd'hui, c'est pourquoi on dit les enfants d'aujourd'hui ne font pas comme nous. Parce que les enfants d'aujourd'hui ne sont plus le reflet de la société d'avant. Mais c'est dû à quoi? C'est dû au fait que nous les parents, nous ne nous reproduisons plus. Les chrétiens ne se reproduisent plus. C'est-à-dire quand un chrétien marche et qu'un païen voit le chrétien en train de marcher, il regarde, c'est le miroir qui est en train de marcher. Je vais vous expliquer. Ancien, venez s'il vous plaît. Donnez-moi d'eau. Marchons. On marche ensemble. Voilà. Donc l'ancien est le chrétien. Moi je suis le païen. Mon dos est le miroir. Le miroir dans lequel je me regarde en marchant. Donc pendant que l'ancien marche, je me regarde. Et puis quand je me regarde, je vois que mon pied est parti à gauche. Je vois que mon pantalon est descendu. C'est ça le chrétien. C'est-à-dire quand le chrétien est en train de marcher, quand le chrétien est dans une vie, quand le chrétien est dans un quartier, quand le chrétien est dans un village, quand le chrétien est dans une entreprise, tous ceux qui travaillent dans l'entreprise là, ils regardent le chrétien. Et puis ils se disent, ils commencent à voir maintenant leurs défauts ou bien. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Quand le païen marche, son pantalon est descendu, le chrétien aussi, son pantalon est descendu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Le pantalon du païen est descendu. Et puis le pantalon du chrétien aussi est descendu. Le païen a mis boucle d'oreille, tatouage. Le chrétien aussi a mis boucle d'oreille, tatouage. La fille païenne a porté une jupe qui arrive ici. La chrétienne aussi a porté une jupe qui arrive ici. La société dit quoi? C'est normal. C'est pourquoi quelqu'un a dit, je me suis promené dans le monde. Je n'ai pas trouvé l'église. Mais à peine je suis rentré dans l'église, j'ai retrouvé le monde. Pourquoi? Parce que quand il est rentré dans l'église, ce que les païens faisaient dehors là, il a trouvé ça dedans.
Et vous voulez que vous dites c'est l'église de Dieu. C'est quelle église ça? Bien-aimé, si je connais Christ, je ne fais pas comme les autres. Connaître Christ, c'est vivre comme Christ. Aimer comme Christ. Quand je vois mon frère, je ne le regarde pas pour dire Isaac, tu es quelle ethnie même? Voilà des chrétiens qui rentrent dans l'église. Le pasteur, il est quelle ethnie? Le pasteur Akaji, il est quelle ethnie? Il est apollonien. Ah, c'est mon frère. C'est mon frère. Le pasteur Niaouré, quelle ethnie? Il est pété. Pété, puis à quand là, ça ne marche pas, hein? Ça marche! Ça marche en Jésus! Alléluia! Ça marche en Jésus. Ça marche avec Jésus. Parce qu'avec Jésus, il n'y a ni juif, il n'y a ni grec, il n'y a ni esclave, il n'y a ni libre, il n'y a pas camp, il n'y a pas de l'Ouest, il y a les enfants de Jésus. Alléluia. Quand je connais Christ, je n'ai pas besoin de savoir tu es quelle ethnie. Une fois j'étais arrivé, on m'a affecté dans un district. Et puis il y a une maman qui est venue. Elle est venue s'asseoir à la maison, gentiment, poliment. Papa, excuse-moi. Excuse-moi, ton nom là, c'est quelle ethnie? Il a dit, tu veux connaître mon ethnie? Elle dit oui. Il dit, mon ethnie c'est Lebama Sakaraba Yandalababe. Riandalababa Sakaraba Yandalababe. Elle dit non. Ethnie de ton papa là, il dit Rimama Sakaraba Yandalababe. Parce que mon papa il s'appelle Jésus. Et sa langue au ciel c'est le parler en langue. Mon ethnie à moi c'est la langue du ciel. Connaître Christ. Regarde ton voisin, il faut lui demander si tu connais Christ. Un message pour toi. Un message pour toi est votre programme sur EPC TV qui vous fera entrer en profondeur dans la parole de Dieu. Un message pour toi chaque lundi et jeudi avec des grands hommes de Dieu oints et inspirés sur EPC TV. Un message pour toi est un moment de découverte des choses cachées. La révélation et la vraie connaissance sont à vous. Infoline 47 35 47 98 22 42 91 60. Que Dieu vous bénisse. Retrouvez l'intégralité de ce message sur votre chaîne YouTube EPC TV. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser vos impressions en commentaire. EPC TV, la chaîne du réveil.